Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Et voilà, chers Gémeaux, de nouveau ensemble sur ce type de vidéo et pour la première donc de cette année 2023. Alors, toujours la même structure avec en haut le domaine professionnel, en bas le domaine donc sentimental, dans lequel j'inclus, je vous dis tout de suite, ou je répète, j'inclus l'aspect du cercle familial et du cercle amical aussi, en plus donc de la situation amoureuse. Et puis pour la distribution des mois, donc c'est janvier, février et mars. On commence avec la carte de la tempérance dans le domaine professionnel, qui est une belle carte, une belle énergie pour en plus bien commencer l'année, puisque je pense qu'il y a une belle situation professionnelle qui semble encourageante. Il y a pour vous une situation qui évolue en votre faveur et peut-être un projet que vous avez qui est innovant, ou alors un projet de l'entreprise qui est innovant auquel vous serez associé. Et donc, ce projet innovant, il s'achemine vers une réalisation concrète et normalement, ça va aller jusqu'à son terme. Alors, pour certains aussi, pour certains d'entre vous, c'est une liberté d'action que vous avez, qui vous est très utile et qui vous est donnée pour aller plus loin sur un projet. Donc, on vous donne des conditions favorables. Ensuite, le mois de février, c'est la Lune. La Lune amène donc son lot de confusion, d'instabilité, de superficialité, peut-être d'inquiétude. Alors, ça concerne donc là, ici, le domaine professionnel et on vous dit, avec cet arcane, attention, parce que c'est un mois instable au niveau peut-être des humeurs, des idées, des suggestions, des réalisations, parce qu'il y a pas mal de questionnements, d'incertitudes quant aux perspectives que l'on aimerait concrètes et qui pour l'instant ne sont pas encore. En tout cas, c'est à envisager pour l'année nouvelle. C'est comme si vous vous posiez la question de comment savoir que les bons choix seront payants. Les choix que vous faites seront payants à terme. Que vous pourrez aller justement à terme surtout et réaliser comme vous le souhaitez à terme. Et puis, bon, il peut y avoir également quelques intrigues entre collaborateurs et du mécontentement vis-à-vis d'une autre personne, d'un collaborateur ou des équipes peut y avoir de la chicanerie, de la concurrence aussi au point de vue des équipes.
de la retenue au point de vue d'informations qui sont importantes hein, et qui ne vous sont pas communiquées. Sur le mois de mars, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est une énergie très positive qui nous parle donc de continuation d'une situation qui est satisfaisante, de développement de projets, d'initiatives qui sont favorables, positifs. Alors, ça veut dire que le mois de mars vous est beaucoup plus favorable avec la possibilité de renouer avec un projet, des initiatives qui se révèlent extrêmement positives, qui amènent à la réussite finalement et à une nouvelle réflexion sur la continuation à donner aux réalisations que vous avez faites ce mois-là, au mois de mars, qui auront abouti. Sur le mois de janvier, mais dans le domaine sentimental, il y a donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est positif. Je pense qu'il peut y avoir donc un renouvellement affectif, un rapprochement, quelque chose de désiré depuis longtemps. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un certain renoncement ou un sacrifice à faire que vous faites par rapport à une personne donnée, donc une personne qui pour vous est importante, que ce soit amoureux, amical ou familial, et que vous sentez que votre, on va dire, votre contribution, votre assentiment sur une situation donnée de la relation est importante. Donc, c'est quelque chose que vous impliquez dedans, vous engagez. Voilà. Alors, sur le mois de février, on a l'étoile renversée et on avait juste au-dessus donc la lune. Hein. Enfin, il y a toujours, c'est pas on avait, il y a la lune. Donc la lune, l'étoile, mais l'étoile est renversée. Donc ça nous donne une situation où il y a un manque d'affection. Il y a de la froideur, du détachement, peut-être un manque de communication. On ne va pas parler de séparation ni d'éloignement physique, mais je pense qu'il y a une difficulté par la communication. Il y a une situation sur laquelle il faudrait faire le point. Il faudrait s'obliger, je dirais, à avoir une discussion plutôt objective et non culpabilisatrice pour permettre à chacun d'évoquer peut-être un malaise qu'il y a dans la relation sans avoir à culpabiliser l'autre et donc en étant dans la maturité de conscience et plus dans le débordement des émotions qui ne permettent pas d'exprimer justement ces émotions. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau d'ailleurs partout, sauf sur cette carte-là. Mais cette carte-là aussi, donc on y vient, c'est le pendu renversé sur le mois de mars, qui nous parle aussi d'une très grande sensibilité. Qui nous parle aussi donc d'émotions dont il faudrait en fait dans la situation aller
vers une position qui permette de vous adapter à la situation. Alors, il peut y avoir justement, par rapport à ça, alors pour certains, il peut y avoir un amour secret. Quelqu'un que vous aimez en secret. Il y a beaucoup de mystères, hein, finalement. Quelqu'un que vous aimez en secret, qui est important pour vous, qui compte, mais que vous n'osez pas en fait aborder pour l'instant. Pour d'autres personnes, c'est que quand on a parlé tout à l'heure de communication qui ne se faisait pas bien, malgré qu'il y ait une possibilité que les sentiments soient renouvelés, peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, tout en ayant des bons sentiments, des émotions positives exprimées, mais avec détachement, avec beaucoup plus d'objectivité que votre cœur ne parle. Comme si vous craigniez, en fait, de dire les choses qui sont ressenties vis-à-vis d'une personne. Des ressentis très positifs. Des ressentis même romantiques. Et ça, quelque part, ça vous isole. Ça vous isole dans vos pensées et vous observez les choses, mais sans rien dire. Donc peut-être avec un besoin, peut-être d'avoir finalement un temps de réflexion avant de dire l'amour qui est là, pourtant. Ça complique les choses, en fait, l'attitude là. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir une situation de ce type-là, un amour, donc pour le partenaire, certes, mais un amour avec quelqu'un d'autre. Quelque chose d'illégitime. Ou alors vous êtes célibataire, mais vous êtes avec une autre, enfin célibataire seul, pas en couple, ouvertement, et vous avez en fait une liaison, donc ce qui fait que c'est un couple, comme on dit, illégitime. Ou un lien platonique avec quelqu'un, mais qui est assez fort pour que vous ayez des émotions et que le lien soit assez fort, oui, c'est ça. Ce qui fait que si cette personne ne se sent pas bien, pour vous aussi, ça vous fait mal. Il y a un peu de mal-être qui peut être là, justement, puisqu'il n'y a pas de possibilité de rapprochement ouvertement, je veux dire, aux yeux des autres, dans ce couple, entre les deux personnes. Voilà. Donc, alors, on continue avec d'autres cartes de tarot. Le mois le plus... Le moins clair, je dirais, oui, le moins clair, le plus... Oh, il y a une carte qui est tombée. C'est le valet de denier. Bon, elle est tombée là, je vais la laisser, je vais la mettre sur le côté. Il y a un besoin d'affirmation. Donc, c'était plus tombé sur le mois de février. C'est du mois de février que je voulais parler, justement, parce que c'était, pour moi, donc, la période la moins claire, la plus instable.
au point de vue émotionnel. Alors, justement, on va mettre une carte sur ce mois-là, puisque les autres, dans les deux cas, les deux domaines. Alors, ce que dans l'aspect professionnel, ça nous amène à une situation où vous avez à faire justement de la clarté sur vos résolutions, sur vos souhaits, sur vos méthodes à employer, que vous souhaitez ou qu'on vous impose. En tout cas, ça veut dire que vous allez devoir vous mettre en avant, vous expliquer, convaincre, donc donner votre avis, convaincre, donner des suggestions. Il y a peut-être à comparaître ou paraître devant un personnage hiérarchique, et justement, c'est là où est la difficulté. Parce qu'il faut faire la clarté sur des décisions. Et il y a des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas une maîtrise directe, et donc vous ne pouvez pas être aussi efficace que vous le souhaitez, qui interviennent. Dans l'aspect sentimental, c'est un peu la même chose dans ce que je viens de dire, où il y a des événements peut-être extérieurs qui déstabilisent votre position par rapport à la personne avec qui vous êtes en lien, donc en lien amoureux, en lien amical, ou en lien donc en fort avec quelqu'un de la famille. Il y a des choses qui ne sont pas partagées au point de vue des émotions. Il y a de l'insatisfaction. Il y a une volonté de faire de la clarté et de ramener de la stabilité et de la paix au cœur du couple, au cœur du lien qui est partagé. Parce que là, il y a une déstabilisation de la situation. Il faut que je rallume mon écran. Donc voilà. Et d'où justement la suite, pour moi, qui est logique, avec ce côté où vous prenez un peu de retrait ensuite et que vous analysez les choses avec un autre angle, avec sans doute des suggestions, des pensées, des idées différentes pour trouver une solution positive et favorable à votre couple. Parce qu'il y a ce côté secret, on revient dessus, ce côté secret, peut-être mystérieux, qui est à gérer. Alors, on va prendre maintenant un nouveau jeu. Je vais mettre ça ici. Et on va voir avec les 4 nouvelles cartes comment elles nous parlent de votre tirage par l'aspect dominant, une synthèse, un événement ou une attitude que vous avez durant cette période qui est importante, et puis l'issue de votre situation qui était évoquée sur le tirage. Alors, 4 cartes. Alors, on a des événements qui vont aller vite.
Donc voilà, déjà, ça nous donne une indication de temps, de mouvement, où il va falloir agir et réagir rapidement, sans manquer de réflexion, attention, et d'objectivité parfois, où c'est important de garder, on va dire, la tête froide. Mais sinon, les cartes sont positives et ça donne l'indication aussi, par rapport à ce que je viens de dire, de garder les pieds sur terre surtout. Ça vous amène à avoir des opportunités positives, des initiatives qui vous amènent vers la réussite aussi, avec un tournant de situation important qui vous apporte des résultats favorables. Et ça, c'est grâce à votre maturité, à votre perspicacité, et ça va permettre de faire évoluer une situation très positivement. D'où va naître de nouvelles idées, de nouvelles situations positives pour vous. Voilà, chers Gémeaux, pour votre tirage. Donc, je renouvelle tous mes vœux donc pour cette nouvelle année 2023. Soyez donc dans la réussite. Je vous le souhaite, la continuation de la réussite. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.